Chers tailles respectés, chers amis, aujourd'hui c'est le 27 avril 2024. On est à l'Erab Ling, dans la troisième étape du tour francophone. Attachez votre ceinture, s'il vous plaît. On va commencer avec cette présentation. Chers amis, je voulais partager avec vous que avant de devenir moine, j'étudiais philosophie. Et c'est cet esprit que j'ai trouvé dans la philosophie de recherche de la vérité, de ne pas être dogmatique. C'est ça qui m'a mené au bouddhisme. Et c'est un peu bizarre pour moi avoir comme nom monastique Frère Sagesse. Moi, si j'étais laïque et je connais quelqu'un qui s'appelle ou qui se fait appeler Sagesse, moi, je serais très sceptique de cette personne. Mais c'est ça un peu l'esprit, au moins l'esprit qui m'a mené au bouddhisme, c'est de ne pas croire les choses de manière très simple et de mettre en question, de regarder profondément, de tester les choses avant de croire. Et quand j'ai découvert un sutra qui s'appelle le Sutra de Kalamas, je trouvais que dans cette sutra, le Bouddha invitait les gens à ne pas croire les choses qu'ils disent, simplement par respect à l'autorité, mais tester comme s'il s'agissait de l'or. Et regarder profondément et tester bien pour s'assurer que cette chose qu'on a partagée, c'est vraiment quelque chose de précieux, quelque chose qui a quelques valeurs. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir d'être ici et d'avoir l'occasion de partager cet esprit qui m'a mené au bouddhisme et de pouvoir partager cet esprit de recherche de la vérité, de vision profonde. C'est aussi une belle occasion pour moi d'honorer les enseignements qui ont changé ma vie, parce que comme je disais dans ma famille de partage du Dharma, mon chemin spirituel dans le bouddhisme a commencé dans la tradition tibétaine. Donc, pour moi, c'est l'occasion parfaite de partager avec vous ce que j'ai découvert, les choses plus importantes pour moi, et qui ont changé ma vie et qui m'ont amené dans la vie monastique. Quand j'ai commencé la pratique de la méditation, c'est avec un livre qui s'appelle « Le yoga des rêves ». C'est la pratique de rêver en pleine conscience, d'être conscient pendant qu'on est en train de rêver, être conscient qu'on est en train de rêver. Et dans ce livre, je trouvais une analogie qui m'a aidé beaucoup. Et ça va comme ça. Au Tibet, les gens utilisent la peau des animaux pour beaucoup de choses différentes. Et pour tanner la peau des animaux, ils mettent du beurre dans la peau et après, ils s'exposent la peau à la lumière du soleil. La peau représente la tête, l'esprit de quelqu'un qui est nouveau dans la pratique, quelqu'un qui n'a pas développé sa capacité à comprendre. Si vous n'avez jamais vu la peau d'un animal avant d'être traité, c'est dur, c'est pas flexible. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui n'a pas développé sa capacité à comprendre.
Et on dit tête de bois, non, n'est-ce pas, en français. En espagnol, on dit testarudo, que ça veut dire que la tête est dure, les idées ne rentrent pas. Mais si on répète ce processus de frotter du beurre dans la peau et l'expose à la lumière du soleil, le beurre pénètre dans la peau et la peau devient plus souple. Le beurre, c'est les dharmas, sont les enseignements. On frotte les enseignements dans l'esprit, c'est ce qu'on est en train de faire ici et maintenant. Mais après, il faut exposer ça à la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, c'est l'expérience directe des choses. Au Tibet, les gens ont l'habitude aussi de garder le beurre dans des chambres obscures où la lumière du soleil ne rentre pas. Et quand ils font ça, même si la peau est en contact direct avec le beurre, et ça ne devient pas souple. En fait, ça devient plus dur, plus rigide, même plus dur que le bois. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui accumule les enseignements, mais n'est jamais amène les enseignements à la pratique, à l'expérience directe. Donc, il faut faire attention à ne pas accumuler les enseignements comme une chose simplement intellectuelle, mais la chose la plus importante, c'est amener la pratique au niveau de la compréhension dans l'expérience directe. Et comme ça, la pratique est intégrée dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Je suis quelqu'un très intellectuel. J'utilise beaucoup l'intellect et du coup, voir cet aspect de la tradition tibétaine ou du bouddhisme en général, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Je vous invite à écouter un son de cloche. Chers amis, aujourd'hui on va parler de la pratique des renouveaux. La pratique des renouveaux, c'est quelque chose qui peut nous aider à rafraîchir la relation avec quelqu'un d'autre, avec nous bien-aimés, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais avant de présenter la pratique des renouveaux, pour moi, c'est vraiment important de savoir que pour être capable de pardonner quelqu'un, des fois, le renouveau, c'est quelque chose qui peut nous aider à pardonner quelqu'un, à trouver la réconciliation. Mais on ne peut pas faire ça si on ne s'accepte pas soi-même, si on ne se pardonne pas soi-même. Donc, à mon avis, dans mon expérience, le chemin de pratique, c'est un chemin de connaissance de soi-même, de compréhension de soi-même. Et cette compréhension amène cette acceptation de soi-même. Dans le chemin de se comprendre, c'est important d'avoir la capacité de voir les événements de notre vie, de voir
cette réalité avec quelque chose qu'on appelle les yeux de la compassion, les yeux de la compréhension. Ça veut dire que des fois, on est attaché à une image de nous-mêmes. On est attaché à cette image de moi qui a vécu certaines expériences et je m'identifie à cette image que j'ai dans ma tête et je pense que je suis cette souffrance que j'ai dans ma vie, cette expérience que j'ai vécue. Mais en fait, ça, c'est qu'une histoire qu'on s'est contée soi-même. On peut revisiter, on peut se raconter une autre histoire dans laquelle on amène un point de vue plein de compassion, plein de compréhension. Et ça veut dire qu'on laisse tomber le rôle de victime. Nous tous, l'esprit de chacun d'entre nous a la tendance à se regarder soi-même, à se voir soi-même comme une victime des choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'aide pas à soigner la souffrance. Des fois, on se trouve attrapé dans le rôle de victime. On ne sait pas comment sortir de ce rôle de victime. Et ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup de souffrance pour nous-mêmes. Nous, les monastiques et les membres de l'Inter-Être, ont cet entraînement dans lequel on dit « nous n'allons pas nous comporter comme victimes ». Et on va chercher la manière de trouver la réconciliation. On va être actif, on va mettre notre énergie pour trouver la réconciliation et ne pas nous regarder nous-mêmes comme si on était des victimes. Même si c'est vrai qu'on a subi des choses difficiles, même si c'est vrai qu'on a beaucoup souffert, c'est une pratique de regarder les choses de telle sorte que je ne suis pas la victime. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est la pratique. Dans les histoires qu'on se raconte soi-même, d'habitude, on dit que c'est l'autre personne qui est la responsable de ma souffrance. Ce sont les conditions extérieures qui sont responsables de ma souffrance. Une fois que les conditions extérieures changent, une fois que cette personne change, donc j'aurai de la paix à l'intérieur de moi. Ça ne marche pas exactement comme ça. Et je voudrais partager avec vous un petit témoignage des pratiques personnelles. Et ça, c'est lié à ma relation avec mon père. Dans le passé, j'avais une mauvaise relation avec mon père. Je partageais ça aujourd'hui dans ma famille de partage. J'avais une mauvaise relation parce que je n'avais pas la capacité de comprendre mon père. J'étais attrapé dans une vision étroite de comment mon père il est, et qui il est et comment il est. Et cet conflit à l'intérieur de moi, cette colère, cette haine, m'a mené à me questionner moi-même et dire il faut que je comprenne mon père. Ce n'est pas possible que j'ai avec moi cette colère, cette haine est en train de me détruire moi-même. Et je déjà savais, même avant de connaître la pratique du bouddhisme et de la méditation, je déjà savais que si j'étais capable de comprendre pourquoi les choses sont comme ça, c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup. Et j'ai commencé à dédier des moments dans la journée à me promener
et à essayer de penser, de réfléchir. Pourquoi mon père, il est comme ça? Quel type d'expérience il a vécu? Quel type de souffrance il a dans sa vie? Et donc, c'est grâce à ça, grâce à contempler profondément dans ces conditions de souffrance, que je me suis rendu compte, si j'avais vécu les mêmes expériences, si j'avais la même souffrance dans ma vie, moi aussi je serais comme lui. Donc ça m'a aidé à sortir de cette vision étroite et j'avais une image plus complète de pourquoi mon père il est comme il est. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais trop dur avec mon père. Il était simplement en train de faire de son mieux et moi, je voulais mon père être différent. Je n'étais pas conscient de ses conditions dans sa vie. Une fois que j'ai compris toutes ces conditions, toute ma haine, toute ma colère est dissoute et il restait que de la gratitude. Ça, c'est pour moi une des expériences plus importantes dans ma vie. J'ai dit ça dans la retraite passée. La chose la plus importante que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est pas d'avoir obtenu un diplôme en droit, parce que j'étudie droit, c'est pas d'avoir terminé mes études en philosophie. La chose la plus importante que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est d'avoir guéri la relation avec mon père. Par rapport à ma paix intérieure, par rapport à ma liberté, la chose la plus importante, c'est d'avoir guéri la relation avec mon père. Et donc, je vais connecter ça avec une pratique de village prunier qu'on appelle les 4 mantras. Mantras, hein? Et c'est un peu différent des mantras qu'on pratique dans la tradition tibétaine. Au village prunier, un mantra, c'est une phrase ou sont des mots que si on les dit de tout notre cœur, de tout notre être, c'est quelque chose qui peut changer la vie d'une autre personne. Ça peut changer notre propre vie et en même temps, ça peut changer la vie d'autres personnes. Et je pense que nous tous, nous avons déjà expérimenté quelque chose pareil. Par exemple, quand quelqu'un dit avec tout son cœur « je t'aime », c'est quelque chose de vraiment profond. C'est quelque chose qui peut changer notre vie. Et dans la pratique des villages pruniers, on a 4 mantras qu'on pratique, on amène dans la vie quotidienne. Ce n'est pas pour pratiquer dans les temples ou en solitude. Peut-être on peut le pratiquer avec soi-même. Les premiers mantras disent « Je suis là pour toi ». Quand on a envie d'offrir quelque chose de beau, de beauté à quelqu'un d'autre, la chose la plus précieuse qu'on peut offrir, c'est notre vraie présence. Et si on est fraîche, et si on offre notre vraie présence, et on dit à l'autre personne, mon chéri, je suis là pour toi, ça c'est quelque chose vraiment puissant. Le deuxième mantra, c'est quand on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, mon père, ma mère, mon fils, et dans votre cas, votre compagnon. Et on veut reconnaître la présence de l'autre personne. Et cette mantra dit comme ça. Chérie, je sais que tu es là et ça me rend heureux. C'est bien en français, c'est la phrase comme ça? Merci beaucoup de votre patience avec mon français. Et je suis en train d'apprendre.
On reconnaît la présence de l'autre personne comme quelque chose de précieux. Et on le laisse savoir, je sais que tu es là et ça me rend heureux. Des fois, quand on a une situation difficile dans la vie, quand on a des souffrances, le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre, simplement la présence de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui commence déjà à soulager notre souffrance. Simplement savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour moi, ça mène à soulagement. Le troisième mantra, c'est quand nos bien-aimés sont en train de souffrir et dans une situation difficile, et on veut offrir notre présence, notre aide, on peut dire, mon chéri, je sais que tu souffres et c'est pour ça que je suis là pour toi. On laisse savoir l'autre personne qu'on est conscient de sa souffrance et qu'on a l'intention d'apporter notre soin, notre aide. Je sais que tu souffres et c'est pour ça que je suis là pour toi. Et le quatrième mantra, c'est un peu plus difficile et c'est un mantra qu'on peut utiliser quand on est convaincu que c'est l'autre personne la responsable de ma souffrance. Et des fois, on sent qu'on ne veut pas parler avec cette personne et on a envie de rester seul dans notre chambre et ne pas diriger la parole à l'autre personne. Si on peut se rappeler de pratiquer cette mantra, dit comme ça. Mon chéri, je souffre. Je suis en train de faire de mon mieux pour pratiquer. S'il te plaît, aide-moi. Et vous voyez quelle différence si au lieu de dire à l'autre personne « c'est ta faute que je suis comme ça, je souffre, c'est ta faute », c'est très différent si on demande de l'aide et on dit « je suis en train de souffrir, mais en même temps, je suis en train de faire de mon mieux pour pratiquer avec ça. S'il te plaît, aide-moi. » Ça, c'est la pratique des 4 mantras. Et pour nous, c'est important d'amener cette pratique dans la vie quotidienne. On peut pratiquer ça avec notre compagnon, comme je disais. Il ne faut pas attendre un moment spécial. Et, en fait, chaque moment est un moment spécial pour pratiquer. Je vous invite à écouter un son de cloche. Chers amis, la bonne nouvelle, je pense, c'est que si on a vraiment envie de pardonner quelqu'un, envie d'arriver à la compréhension, c'est quelque chose qu'on peut trouver à l'intérieur de soi-même. On n'a pas vraiment besoin de l'autre personne pour demander notre pardon. Si on veut arriver à trouver la paix intérieure, on peut la trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et par rapport à mon père, il n'a jamais changé sa manière d'être. C'est moi qui ai changé.
Et j'étais capable d'offrir ma vraie présence pour lui, même si je ne connaissais pas les mantras. Mais une fois que j'ai transformé ma manière de regarder mon père et que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis la continuation de mon père et que mon père est vivant en moi, une fois que ma haine et ma colère étaient dissous et qu'il n'y avait que de gratitude, j'étais capable d'arriver avec mon père et lui demander « Eh bien, papa, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comment puis-je t'aider? Dis-moi. » Mon père, il a 85 ans. Je vous parle de cette expérience que j'ai eue avec mon père il y a 20 ans de ça. Mais quand même, mon père, il était déjà assez vieux. Et il a besoin d'aide pour faire beaucoup de choses à la maison. Il y a beaucoup de réparations à la maison. Et le simple fait d'arriver avec lui et de lui demander « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, papa? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ça a touché vraiment le cœur de mon père. Et c'est une manière dans laquelle je me rendais disponible pour lui. Je lui offert ma vraie présence. Et ça, c'est quelque chose qui touche le cœur. Lui, il est témoin de ma transformation. Et ma transformation est aussi en même temps la transformation de mon père. Parce qu'avoir guéri cette relation, c'est quelque chose de bénéfique pour moi, mais aussi pour lui. Et lui, il n'a pas besoin de se disputer avec moi non plus. Ça, c'est guéri. Et ça, c'est une condition de bonheur aussi pour mon père. Donc, chers amis, avant de passer à l'explication de comment on pratique les renouveaux, je voulais partager avec vous une histoire du Bouddha qui m'a touché beaucoup et c'est lié au sujet du pardon. En fait, l'histoire s'appelle l'authentique signification du pardon. Et selon cette histoire, le Bouddha, il était un jour en train d'être assis avec ses disciples, et du coup, quelqu'un est arrivé, quelqu'un que personne ne connaissait, et lui, il a craché au Bouddha, craché au visage. Si, on dit comme ça, n'est-ce pas? Et la réponse du Bouddha, c'était simplement de dire « Eh bien, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux partager avec moi? Je pense que si tu as craché dans mon visage, sur mon visage, c'est parce que tu as envie de communiquer quelque chose. Des fois, les mots ne sont pas assez pour communiquer les choses, et c'est pour ça que tu as craché sur moi. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? » Et cette réponse a vraiment choqué à cette personne, parce que dans le passé, cette personne avait déjà craché beaucoup de gens. Et la plupart des gens réagissaient avec colère ou avec peur. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un qui répondait de la manière dont le Bouddha a répondu, en complète équanimité. Et les disciples du Bouddha, par contre, Ananda, les disciples du Bouddha, disait « C'est pas possible, on ne peut pas permettre ça, il faut punir cette personne. On ne peut pas permettre d'offenser notre maître de cette manière. » Et le Bouddha disait « Arrête, Ananda, cet monsieur ne m'a pas offensé de la manière dans laquelle tu es en train de m'offendre maintenant. Cet monsieur, il n'est pas un pratiquant. Toi, tu es un pratiquant. Tu devrais savoir répondre d'une manière différente.
si cette personne m'a craché sur mon visage, c'est bien dit comme ça? Sur. S'il m'a craché au visage, c'est parce que peut-être qu'il a entendu parler de moi, peut-être qu'il a entendu dire que je suis un charlatan, que je suis un corrupteur, que je suis quelqu'un méchant. De certaine manière, cette personne, il a craché sur sa propre tête, dans son propre esprit. Cette image, ce n'est pas moi. Donc, je peux être tranquille. Et quand cette personne qui avait craché au Bouddha a entendu ça, il était vraiment choqué. Il a retourné chez lui et on dit qu'il n'était pas capable de dormir ces nuits. Il pensait à ce qui s'est passé et pourquoi cette personne a répondu comme ça. Et le lendemain, il a encore rapproché le Bouddha, mais cette fois, il s'est prostré par terre, il a tendu la main et il a touché le pied du Bouddha. Et le Bouddha répondait, « Eh bien, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux partager avec moi? Si tu touches mon pied, c'est peut-être parce que tu ne trouves pas les mots pour t'exprimer, pour me communiquer. Dis-moi, quelque chose d'autre tu veux partager avec moi. » Et cette personne a répondu, « Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait hier. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait hier. » Et le Bouddha a répondu, « Mais mon frère, comment puis-je te pardonner s'il n'y a pas de rancœur dans mon cœur? La personne que tu as crachée hier, ce n'est pas la même personne qui est ici maintenant. Beaucoup de choses sont passées les dernières 24 heures. Toi-même, tu n'es pas la même personne qui a craché hier. Donc, arrête, on va parler d'autre chose et on va oublier cet événement. » Et ça, c'est la vraie signification du pardon. Cette histoire m'a touché beaucoup. Et c'est quelque chose que moi-même, j'essayais à pratiquer. Toutes les histoires du Bouddha sont pour nous, pour mettre en pratique. Mais j'ai l'impression dans moi-même, et l'esprit a la tendance à penser, non, mais non, moi, je ne suis pas capable. Peut-être le Bouddha peut le faire, mais moi, c'est trop difficile. L'obstacle plus grand dans le chemin spirituel, c'est notre propre esprit. Ce n'est pas les conditions extérieures, c'est notre propre esprit qu'il faut transformer et casser cette barrière qui dit « moi, je ne peux pas le faire, c'est impossible, c'est impossible ». Et ça, c'est la pratique. On parlait beaucoup de l'injustice, les trois I, c'est l'injustice, impunité et impuissance. Merci. Et penser que ce n'est pas possible de rien faire vers ce type de situation. C'est possible, même au milieu de cette chaos, de cette tempête d'injustice, d'impuissance. C'est possible de maintenir le calme. Mais ce n'est pas automatique. Il faut s'entraîner soi-même. Il faut entraîner notre propre esprit. Et c'est comme aller au gym, au gymnasium. On ne commence pas avec une poids de 200 kilos parce qu'on va se faire mal, on va se blesser. On commence
par des choses à notre niveau, peut-être le poids de 10 kilos, et après 20 kilos, et après 50 kilos. Et le jour arrivera où on est capable de trouver la paix et d'être en paix avec soi-même et avec le monde, même au milieu de la tempête, même au milieu de l'injustice. Donc, ce n'est pas une échappatoire de venir à une retraite comme aujourd'hui. Ce n'est pas de ne pas regarder les conditions de souffrance dans le monde. Nous sommes ici pour nous ressourcer, pour trouver l'espace, pour générer l'espace à l'intérieur de nous, pour être capable de faire face aux situations d'injustice dans le monde. Et en fait, pour être capable d'offrir le mieux, notre meilleur effort. Voilà. Donc, on va écouter un son de cloche et après, je vais présenter la pratique de renouveau. Premier pas, arroser les fleurs. C'est avec une S ou 12 S? Un seul S. Arroser. Arroser les fleurs, c'est partager avec quelqu'un d'autre les qualités positives qu'on voit dans l'autre personne. Les vertus. On fait souvent entre frères et sœurs, cher frère, la manière dont tu as cuisiné l'autre jour, c'était magnifique, merci beaucoup, je peux goûter l'amour que tu as mis dans la nourriture. Et des fois, quand on a un problème, une friction avec quelqu'un d'autre, l'esprit a la tendance à regarder que les aspects négatifs. On a eu une interaction difficile avec quelqu'un d'autre et du coup, l'esprit commence à voir que les choses négatives sur cette personne. Et du coup, on commence à créer cette image complètement négative de l'autre personne. Donc, il faut reconnaître cette tendance de l'esprit pour pouvoir précisément la transformer, pour pouvoir dire à notre propre esprit, stop. Et on revient dans l'énergie de la pleine conscience. Donc, des fois, si jamais vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, une friction, comme pratique, vous pouvez essayer de regarder les bonnes graines de l'autre personne, les bonnes conditions, les vertus, et à l'intérieur de vous-même, vous arrosez les fleurs de l'autre personne. Et ça nous aide précisément à dissoudre cette histoire de qui est l'autre personne et comment est l'autre personne, parce que cette histoire ne fait que nous gêner, que créer des problèmes pour nous-mêmes. Alors, 12e pas. Une fois qu'on a arrosé les fleurs de l'autre personne, on peut exprimer un remords
quelque chose qu'on a fait, qu'on sent que ce n'était pas peut-être très joli. Nous sommes êtres humains, on fait des erreurs. Et des fois, reconnaître nos propres erreurs, c'est quelque chose qui va aider beaucoup. Donc, ça va? Si jamais on a un conflit avec quelqu'un d'autre, comme je vous disais, l'esprit a la tendance à voir l'autre personne comme responsable et à se regarder soi-même comme victime. Si on est conscient de cette tendance de notre propre esprit, et on arrête et on dit, alors, mais moi, est-ce que peut-être je fais quelque chose et on fait attention et avec la vision profonde, on essaye de voir si jamais je fais quelque chose qui peut déranger l'autre personne, est-ce que c'est possible que je fais quelque chose comme ça? Ah, peut-être. Peut-être ce que je dis, ce n'était pas complètement gentil. Et on peut trouver qu'en fait, ce qu'on voyait dans l'autre personne, c'était en fait un miroir de ma propre énergie. Je ne sais pas si vous connaissez César Millán. C'est quelqu'un, un Mexicain, qui avait un programme de télévision qui s'appelait un chanteur de chiens. Un chanteur, on dit comme ça? Dog Whisperer en anglais. The Dog Whisperer. C'est comme s'il faisait de la magie avec les chiens parce qu'il est quelqu'un qui a la capacité de lire le langage corporel des chiens. Donc, depuis qu'il était petit, il avait cette capacité de sentir, de se communiquer avec les chiens, de savoir qu'est-ce que le chien a besoin. Et donc, dans son programme de télévision, la dynamique était un peu comme ça. Et les gens appelaient César et il disait « César, aide-moi s'il te plaît, mon chien, il est méchant, est en chaos, il n'obéit pas, c'est catastrophique, aide-moi s'il te plaît ». Et donc César arrivait à la maison et il disait « Ok, montre-moi comment ça marche, qu'est-ce que les chiens, qu'est-ce qu'il fait ?» Donc, il voyait la situation, il disait « Non, je comprends. Cet chien est parfaitement normal. C'est toi la source de son comportement. C'est parce que toi, tu arrives chez toi, tu arrives à la maison avec anxiété, avec colère, avec haine. Tu n'es pas conscient de ton propre état d'esprit. Et les chiens, il fait que refléter ton état d'esprit. Regarde, toi, tu vas changer cette énergie, tu vas arriver avec une énergie différente et tu verras comment les chiens vont se comporter d'une manière différente. Et César, il a fait l'exemple, il disait, regarde, moi je suis calme et solide, donc il arrivait et il avait d'interactions avec les chiens. Et c'est ça qu'on dit, et c'est de la magie ça. C'est comme si un sorcier, ou je ne sais pas comment on dit en français. Sorcier. Donc, dans la vie quotidienne avec nous-mêmes, c'est la même histoire. Les chiens, c'est qu'une représentation de la réalité qu'on vit tous les jours. On pense que c'est l'autre personne, on pense que c'est sa faute, et en fait, c'est nous-mêmes. Mais on a la tendance à ne pas regarder dans soi-même. On ne se connaît pas. Donc, à mon avis,
Et la chose la plus importante pour être capable de pratiquer les renouveaux et se pardonner soi-même et se connaître soi-même. Comment puis-je commencer à m'aimer moi-même, à avoir d'acceptation, de compréhension pour moi-même? Ici et maintenant, avec une respiration consciente, quand j'expire, je suis pleinement conscient de ce que je sens maintenant. Quand j'expire, je prends soin de moi-même. Je prends soin de mon émotion, de mon sentiment. Ça, c'est le commencement, c'est le premier pas pour s'aimer soi-même, pour se connaître soi-même. Comment puis-je me connaître moi-même si je ne suis pas avec moi-même, si mon esprit est partout, mais pas dans le moment présent? Donc, pour se connaître soi-même, il faut s'accompagner soi-même, être avec soi-même, ici et maintenant. Et la respiration, c'est l'encre, comme je disais l'autre jour, la chose qui va nous connecter avec notre corps, qui va nous indiquer qu'on est dans le moment présent. Donc, le troisième pas dans la pratique des renouveaux, c'est exprimer une blessure. Exprimer la blessure, n'est-ce pas? Alors, ça c'est un peu plus difficile. En fait, au village de Prunier, l'été, pendant la retraite d'été, on organise une séance de renouveau avec les parents et les enfants. Et on fait d'habitude que les 2 premiers pas. Ça veut dire que les enfants et les parents auront l'occasion d'avoir un moment pour partager avec leur fils les bonnes qualités, arroser les fleurs. Les parents arrosent les fleurs des enfants, les enfants arrosent les fleurs des parents. Et après, les parents ont l'opportunité d'exprimer un remords, quelque chose qu'ils ont fait et qui ne se sentent pas à l'aise avec la chose qu'ils ont fait. Et aussi les parents ont l'occasion de dire mon petit, je suis désolé, je sais que des fois je suis en colère, des fois je te parle d'une manière peut-être pas très amable. Ça, je m'excuse. Et c'est vraiment un moment vraiment profond, vraiment comme émouvant. Mais le troisième pas, c'est juste un peu plus difficile parce qu'on a besoin d'avoir un peu de pratique et d'être habile au moment d'exprimer notre blessure. Précisément parce qu'on a la tendance à dire « toi, tu m'as blessé et c'est ta faute ». Et en fait, on pratique, dans le troisième pas, on pratique d'exprimer notre blessure, mais sans culpabiliser l'autre personne. Donc, on pratique de dire « quand tu as fait ça, moi, je me suis senti de cette manière ». Et on exprime la blessure, on reste comment je me suis senti par rapport à cet événement sans culpabiliser l'autre personne.
Et le quatrième pas, c'est demander aide. Il y a quelques mois, j'étais au village de Prunier. On a cette pratique qu'on appelle, comment on dit shining light en français? Éclairage. Éclairage. Donc ça veut dire qu'on aura l'occasion d'arroser les fleurs d'un de nos frères. Et on va arroser ces fleurs, mais aussi on va partager avec lui les aspects de sa pratique qu'il peut améliorer. Et moi, j'ai partagé quelque chose avec un de mes frères. Et quelques jours après, mon frère m'a appelé. Cher frère Docti, est-ce que tu veux... je t'invite à boire une tasse de thé chez moi. OK. Donc, on s'assit. Et mon frère a commencé à partager avec moi. Cher frère, tu sais... il a commencé bien... Il ne m'a jamais dit qu'on va pratiquer le renouveau. Il n'a pas dit ça. Mais quand même, il a commencé à arroser mes fleurs. Cher frère, je trouve que tu es quelqu'un de très solide. Ta pratique m'inspire beaucoup. Et il a exprimé, tu sais, des fois, je ne suis pas très habile à m'exprimer. Des fois, je dis des choses un peu fortes. Si jamais je dis quelque chose comme ça, et je m'excuse. Je sais que je ne suis pas la personne la plus habile et peut-être que des fois, je fais comme ça. Je déjà savais, OK, ça, on est en train de faire un renouveau, OK. Et donc, il a commencé à dire, cher frère, tu sais, cette chose que tu as partagée pendant l'éclairage, je ne comprends pas. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Peux-tu m'aider, s'il te plaît, à comprendre mieux? Pourquoi tu as dit ça? Parce que, tu sais, ça m'a blessé. Ça m'a blessé ce que tu as dit. Aide-moi, s'il te plaît, à comprendre mieux pourquoi tu as dit ça. Et donc, oui, je fais de mon mieux pour expliquer pourquoi et ce que je voyais. Et en fait, je fais de mon mieux pour lui dire, c'est quelque chose que je pense que peut t'aider, mais si ça ne t'aide pas, lâche prise. Hein, je ne suis pas, je dis pas ça du fond de mon cœur. Et je suis désolé, cher frère, ce n'était pas mon intention de te blesser. Et c'était mon opportunité de lui exprimer comment je apprécie son fraternité, son amitié. Et à la fin, il m'a demandé, cher frère, s'il te plaît, la prochaine fois que tu veux partager quelque chose comme ça, peux-tu me le dire en privé? Est-ce que tu penses que ça sera possible? Bien sûr, frère. Et on a fini et on s'est embrassé. Et ça, c'était le recommencement de notre amitié, de notre fraternité. Donc, c'est comme ça qu'on fait la pratique des renouveaux. Et il faut être habile. Et ce n'est pas quelque chose de strict, rigide, de faire la pratique comme ça. Et vous pouvez être créatif, être habile. Du coup, je vous conseille de ne pas arriver chez vous avec votre famille et de dire « on va pratiquer à renouveau » parce qu'ils vont vous dire « ah non, c'est ta secte, tu viens de ta secte, ça ne m'intéresse pas ». Et vous pouvez pratiquer tout ça sans rien dire des villages de Prunier. Et en fait, comme ça, ça marche mieux. Et
Donc, chers amis, comme je vous disais, c'est très dangereux d'accumuler la pratique au niveau intellectuel. Il faut amener la pratique au niveau de la vie, de l'expérience directe.